Jab, cross, hypercut. Salut la famille, t'as reconnu ici Cincy Warren. Bienvenue pour un nouveau numéro de Au cœur du contact. Nous sommes présentement à Koumansi à la salle Pitbull Gym du coach Armando. Oui, aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un champion, d'un combattant, d'un athlète qui n'est plus à présenter ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un volcan, de Dosso Ibrahim. Ouais, Dosso Ibrahim, c'est le combattant que tout le monde craint actuellement. Et il sera à l'affiche le 30 août pour l'IFC 4. Voilà, il va combattre pour le main event contre un Malien. Donc nous venons à sa rencontre, voir comment est-ce qu'il se prépare, comment est-ce qu'il s'entraîne et quand est-ce que le volcan sera en éruption. Donc pour ne rien rater, restez connectés car nous sommes au cœur du contact. Donc la famille, voilà, actuellement Dosso est en train de s'entraîner fort dur ici. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il est en train de concocter là avec sa team. Donc suivez-moi, suivez-moi. Voilà, donc là, on voit Dosso. C'est comment Dosso? Ouais, calme, non? On dit quoi? Tranquille, non? Tu es au charbon là, il y a quoi? Tu te reposes pas là? Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos? Non, il n'y a pas de repos. Mais à quoi? Tu prépares la guerre quoi? Il y a une guerre qui s'annonce. Je prépare une très grande compétition. Les 30 août. Voilà, ouais, mais on sait, on est au courant. Comme ça, tu vois, je vais venir à la caméra. Ok. Salut les gars. Fans, tous ceux qui te suivent, voir comment est-ce que tu te prépares. Parce qu'on voit déjà que ton adversaire, Biko, il a lancé des KI, tu vois, sur les réseaux, tout ça. Je vois ça très bien. Dosso répond pas depuis, tu vois. Il y a eu l'affaire des Emilio. Après, on a laissé un peu Emilio. Il paraît qu'il y a un autre Malien aussi qui est en train de faire, tu vois, non? Donc, on est venu à la source, on est venu dans le dojo pour voir comment est-ce que Dosso se prépare. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux gars qui n'ont pas de tes nouvelles, qui disent mais Dosso ne répond pas, on ne voit pas, est-ce qu'il est là? D'autres disent que tu es devenu trop européen, tu as envoyé les séries games, donc il faut leur parler. Comment tu te prépares? D'abord, je vous souhaite d'abord bonne arrivée. En même temps, je profite pour vous présenter d'abord ma team. Voilà, c'est ici on s'entraîne, c'est ici on mouille maillot à chaque fois. Bon, pour ceux qui disent que mon adversaire fait les qui il ne répond pas, ne soyez pas pressés. Je prépare une bombe pour vous. Aujourd'hui, c'est maintenant ça va commencer. Vous allez voir. Avant le combat, vous allez voir. Dans le combat, vous allez voir. Après le combat aussi, vous allez voir. C'est ce que le Dosso a dit, votre champion. Il dit qu'on va voir. Mais vous savez, comme moi je viens à la source où les combattants s'entraînent, on ne parle pas seulement. Donc je vais mettre les gants et puis on va essayer de tester. Vous-même, vous allez voir comment Dosso bouge, tout ça. Et puis vous serez confiant pour voir s'il est prêt. Non, sans faute. Donc c'est comme on était prêt. Non, tranquille, tu peux mettre les gants, non? Moi, je suis toujours prêt. Mais tu faut aller doucement. Moi, c'est pas le Malien. Moi, je veux juste voir comment tu te prépares. Non, c'est l'état d'esprit. Donc je vais mettre les gants et puis tout à l'heure. Donc je vous laisse Dosso, on va boxer un peu le temps que je me prépare. Le Malien, ça c'est pour toi. Tu connais ça? On appelle ça à la droite. Regarde ça. Ça, c'est le crochet de Dosso.
Tu vas sortir ça le 30, Inch'Allah. Ok, donc là, on va pas trop vous monter les secrets, voilà. Ouais. Ça c'était le deuxième round. Mais je pense que pour tous ceux qui étaient dans le doute, les fans de Dosso, vous avez pu voir un peu comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce que ça va. Bon là, on va dire que à l'unanimité des trois juges, j'ai perdu. Regardez comment il s'est soufflé. C'est pas du jeu. C'est un champion. C'est un champion. C'est un champion, un guerrier. Et là, on va dire quoi? À un mois à peu près de la compétition. Et il va faire le main event. Donc on invite tout le monde, voilà, venez soutenir Dosso. Vous avez vu, il est prêt. Donc le Malien, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il n'y a pas de mouvement, tu peux rien créer même. Jamais. Tu peux rien créer. Voilà. Donc là, on a fait un petit sparring. On va se caler tranquillement, échanger un peu. Voilà, là comme ça on va répondre à toutes les questions. Puis vous saurez tout sur Dosso. Donc Dosso. Ok la team, bon je suis bien assis avec votre champion Dosso. On dit quoi Dosso? Comment ça va? Chama. Et le sparring ça a été? Ouais, tranquille. Et mon niveau, tu trouves ça comment? Ouais, bon, dis que c'est un sparring technique. Hein. Ouais. Voilà, je parle à 100%, tu n'es pas là à 100% aussi. Voilà, c'est juste pour montrer le niveau technique aux gars, quoi. Pour voir un peu comment les combattants ivoiriens s'entraînent et puis se préparent pour chaque compétition. Bon, peut-être que c'était pas à 100%, mais moi, peut-être j'étais à 80-90%. Parce que là, on peut pas dire que j'étais à 20-15%. Parce que moi, j'essayais vraiment de trouver des petites failles et tout, mais je vois pas, tu vois. Tu es très agressif, tu arrivais bien à me cadrer.
surtout au niveau de tes jabs, tout ça, j'arrivais même pas à m'en sortir. Donc, il faudrait que ton adversaire, il se prépare bien parce que c'est quand même le main event que vous allez faire. Voilà. Moi qui ai été dans le ring avec lui tout à l'heure, pour tous ses fans, je peux vous rassurer que Dosso, il est prêt. Et puis, il n'a jamais dessus, voilà. Donc ça, c'était l'étape sparring. Bon, maintenant, on va poser les vraies questions. Voilà. On dit Dosso est parti en bang. Il allait s'entraîner là-bas, tout ça, que Dosso n'a plus de temps pour nous en Côte d'Ivoire ici, il vise le haut niveau. Mais comment se fait-il que Dosso revient pour un combat ici en kickboxing, pour un main event, alors qu'on sait que tu étais dans un moment dans le MMA, tout ça. Donc, parle-nous un peu de quand tu étais en bang et puis voilà, qu'est-ce que tu allais apprendre, tout ça. Bon, on allait en bang, tout le monde au courant, c'était pour un combat international. Mais après le combat, on a profité aussi pour faire des stages. Voilà, pour faire des stages, on s'est préparé, que ce soit en kickboxing, que ce soit au MMA. Voilà. Moi, je suis multidiscipline. C'est ça, non? Voilà, je suis multidiscipline. C'est-à-dire, j'ai fait le MMA, j'ai fait le kickboxing, mais ma base même, il vient du Wushu Sanda. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, il vient du Wushu Sanda. Donc, pour dire qu'on est prêt sur tous les terrains. Voilà, on se prépare. Quand on a une compétition de kickboxing, on se prépare sérieusement au kickboxing. Quand on a une compétition de MMA, on se prépare sérieusement au MMA. Et puis, il faut dire qu'on a une équipe. Voilà, j'ai une équipe autour de moi. Ici à Pitbull Gym, on a une académie. Il y a des grands maîtres à la grille blanche. Donc, tout est structuré. On ne fait pas les choses comme ça. Donc là-bas, c'était pas que pour le MMA. Tu t'es allé te perfectionner dans différentes disciplines et tout. Alors, bon, comme on t'a vu à Cyril Gain, tout ça, on s'est dit, ah, peut-être Dosso va coulisser pour l'UFC. Tu sais, il y a les ondios. Mais là, tu nous as donné un éclaircissement dessus. Là, on sait que c'était vraiment pour un stage, pour se perfectionner. Et puis, c'est important. Vous qui avez les opportunités, tout ça, n'hésitez pas à tourner, voir les différents maîtres, voilà, pour avoir de nouvelles techniques, voilà. Ça vous permet de grandir aussi. Donc bon, après ça, on sait aussi que tu devais faire un combat à Lomé. Voilà, Armando Reti, il était sur la carte. Mais après, on n'a rien compris. On voit que bon, Dosso n'a pas combattu à Lomé lors de la compétition, la Ligue Erifa Nation MMA. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Tu as désisté? Tu étais blessé? Ou bien il y a quoi? Il n'y avait pas le jet dedans? Actuellement, on sait que tu grandis, donc tu sais le jet. Ou bien c'était quoi le problème? Non, en fait, le problème, bon, pour ceux, je profite par le micro de Sensi pour m'expliquer un peu, pour m'exprimer sur ça. Le problème, c'était pas au niveau financier. C'était pas l'argent, c'était pas tout ce que vous pouvez penser. Non. Comme je disais tout à l'heure, il y a une équipe. Voilà, ils ne me lèvent pas pour faire les choses. C'était avant, on faisait ça. Maintenant, c'est devenu professionnel. Donc, il y a une équipe autour de moi. Voilà, moi, je voulais combattre, mais il n'était pas en forme. Il y avait une blessure. Donc, la blessure m'empêchait d'aller combattre, être à mon niveau à 100%. Donc, l'équipe m'a demandé de temporiser, de laisser, et puis me préparer pour une autre compétition. Donc, c'était un peu la raison. Voilà, c'était un peu la. Mais je voulais ajouter une chose. Mon adversaire, vraiment, il veut vraiment l'affronter, en fait. Voilà, il le cherche même. Il le cherche à 100%, mais comme l'occasion ne s'est pas encore présentée, il a demandé même à l'organisation qu'on me mette face à lui, parce qu'il veut lui montrer quelque chose, quoi. Mais c'est qu'il pense qu'avec le temps, on va se prendre. Donc, comme on le dit ici, c'est un rejo. Voilà, donc, on est d'abord dans le MMA. Bon, parlant de ton adversaire, il y a un autre gars aussi du côté du Cameroun, Emilio. Depuis un moment, là, il tourne sur les réseaux que non, la dernière fois, là, lui n'était pas prêt, tu l'as pris en haut, donc il demandait un rematch. Bon, depuis là, cette histoire-là, ça s'est été un peu bon. Qu'est-ce que tu peux nous dire la suite? C'est quoi? Tu veux Emilio pour un rematch ou bien toi, tu passes à autre chose? Bon, moi, je cherche à avancer. Hein. Je cherche à avancer. Comme me dit là, moi, tout combat là, c'est la motivation. Parce que moi, j'ai besoin d'un combat qui me motive. Donc, une fois qu'il était déjà affronté, était battu, une deuxième fois, pour que ça arrive, il faut qu'il y ait une autre motivation. Peut-être l'argent. Alors, s'ils ont mis le bon pactole, je pense qu'il peut faire le retour. Mais sans argent, il ne peut pas venir me remettre encore avec quelqu'un qui est déjà battu. Donc, Emilio, si tu veux qu'il t'affronte, va voir papa Francis Ngannou, il met le dia en jeu, et puis sans problème, il est prêt à porter. Même si tu veux demain, je suis là. Donc, Emilio, tu as compris, hein? Nous, on veut une autre motivation. Donc, parlons d'autre motivation. On est quitté au Cameroun, on s'en va au Mali maintenant. Bon, le Mali vient à nous, voilà, si on peut le dire ainsi. Donc, on va parler maintenant de l'IFC 4. Voilà, tu es tête d'affiche, tu vas combattre lors du main event de l'IFC 4. Donc, qu'est-ce que ça te fait déjà d'être dans le main event? Sachant que ça fait un moment, tu n'as pas fait de combat de kickboxing, bon, après les combats de MMA, tout ça. Et un coup comme ça, tu reviens en tête d'affiche dans le kickboxing. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, être un main event d'une grande organisation comme IFC,
à sa tête, le président Siloué, il profite par ce micro pour les saluer. Oui, on lui fait un coucou. Voilà, Maître Siloué. Merci pour l'opportunité. En fait, c'est une grande fierté pour moi, voilà, de faire le manifeste de cette grande organisation. Et puis, bon, en même temps aussi, je sais pas, même si tu m'as posé cette question, il profite en même temps pour dire à mon adversaire de sincèrement se préparer. Parce que c'est une grande opportunité qu'on nous donne. Voilà, il faut qu'on fasse plaisir à l'Afrique, au public, tous ceux qui vont venir assister. Donc, prépare-toi bien, parce que moi, ça ne va pas jouer ce jour. Donc, voilà, il a déjà sauté la question, il est passé à la réponse. Donc, c'était le message à ton adversaire. Ouais. Donc, il se prépare bien, parce que toi, on l'a vu, hein, Dosso, il est bien préparé, il continue de s'entraîner et tout. Et en même temps, qu'est-ce que ça te fait aussi, parce que là, c'est pas n'importe quel pays, c'est le Mali. Tu connais ce qu'il y a entre Côte d'Ivoire, Mali, depuis le football jusqu'à maintenant, récemment avec Samo. Bon, là, c'est toi maintenant. Faut pas verser notre figure par terre. Le gars, il est allé au State là-bas, il s'est entraîné bien, il se joue les Maliens chocos. Donc, nous, on compte sur toi. Donc, dis à tes fans, ceux qui regardent là, qu'est-ce que tu réserves à ton adversaire? Qu'est-ce que tu prévoir ou bien tu veux donner à ton public. Regarde la caméra puis tu leur dis ça. Ok. Bon, je parle pour maintenir on appelle ça à mon public, à ceux qui sont avec moi et puis à ceux qui me suivent. Voilà, dis que ne craignez rien. Voilà, le volcan est prêt. D'extrémité, le volcan est prêt. Prêt à 100%. Et puis, il y a l'habitude de ces genre d'événements-là. Hein. Voilà, il y a toujours affronté les grosses têtes de chaque pays. Donc, ce n'est pas la première fois. Donc, sachez que ce n'est pas la première fois, ça ne serait pas la dernière fois. Et je suis un habitué, il y a de l'expérience pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est sûr. Il va vous faire plaisir, Inch'Allah. En tout cas, Dosso dit il va nous faire plaisir. Bon, quel mot tu peux dire, un mot de fin ou de remerciement à peut-être tes coachs, ton équipe, ton staff? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Déjà, pour le travail qui est abattu, ils t'accompagnent, tout ça, dans ton nouveau parcours de combattant professionnel. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ton staff? Tu regardes la caméra, un mot de remerciement et tout. D'accord. Bon, bien avant de remercier d'abord mon staff, il tenait à adresser un dernier mot à mon adversaire. C'est Steve Biko, non? Ouais, Steve voilà. Biko. On dit que tu allais te préparer aux États-Unis par rapport à la compétition de l'IFC, le 30. Mais laisse-moi te dire que quand on parle des pieds-points ici, dans le monde entier, Côte d'Ivoire fait partie des numéros 1. Donc, que tu sois aux États-Unis, que tu sois sur Planète Mars, tu vas te faire chicoter, ça c'est sûr à 100%. Voilà. Maintenant, à la fin, maintenant, il tenait à remercier d'abord ma team, mon académie Pitbull Gym, à sa tête, Amand Olympio, qui n'est plus à présenter. Ouais. Voilà. Et puis, il tenait aussi à remercier aussi mes coachs, que ce soit en boxe anglaise, que ce soit en pied-point, au niveau de la grue blanche. Il tenait à remercier tout mon staff, mes partenaires, les combattants de Koumansi. En tout cas, il tenait à remercier tout le monde pour le travail. Parce que quand on dit un combattant, ce n'est pas toi seul. Voilà, il y a une équipe derrière toi. Donc, il tenait à remercier tout cela pour ce travail-là. Ok. Donc, voilà, c'était les mots de votre champion, votre athlète Dosso, qui nous donne rendez-vous pour le 30 août. Voilà, du côté du centre coréen à Djamé. Donc, c'est le grand rendez-vous, l'IFC 4. On vous donne rendez-vous, achetez vos tickets, restez connectés sur IFAF TV pour ne rien manquer de l'actualité de vos athlètes. Et c'était Au Cœur du Contact. Et avec Au Cœur du Contact, on est toujours au cœur de l'action. Chama! Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant.